L'astuce de la rose poudrée. Bonjour à toutes! C'est certainement la dernière vidéo avant de se retrouver. Comme on aura les masques, aujourd'hui on va voir comment mettre en valeur le regard. Je vous propose aujourd'hui un maquillage que vous pourrez refaire à la maison avec des couleurs naturelles et qui vont à toutes les couleurs d'yeux. Avant de travailler les yeux, on va corriger les sourcils. Les sourcils, c'est le cadre de votre visage, c'est ce qui va donner l'uniformité au regard, c'est très important. Pour les travailler, je prends un pinceau biseauté et je vais venir prendre un fard à paupières marron foncé en l'occurrence parce que mes poils sont foncés. Je vais tremper mon pinceau dans ce fard. Je vais travailler ma ligne de façon à camoufler les éventuels trous et avoir une ligne uniforme. Si la queue du sourcil est courte, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de longueur, ça va être très important pour la suite. Une fois que les sourcils sont retravaillés, ça donne déjà un peu plus de caractère au visage. On va juste faire un point sur la morphologie de vos yeux. Alors la partie mobile ici, c'est justement la paupière mobile, celle qui bouge. On a le creux de la paupière ici et le muscle sourcilier. Ce qu'on a tendance à faire, et c'est une erreur, c'est de laisser le maquillage seulement sur la paupière mobile. Or, il faut le monter. Ça va nous donner un regard plus ouvert, une illusion d'avoir un œil plus lifté, surtout pour les personnes qui ont les paupières tombantes. À faire la différence avec la forme de l'œil tombante. Moi par exemple j'ai les yeux tombants, le coin externe penche, donc il faut que je donne l'illusion que mon œil est en amande comme rehaussé. Je prends d'abord une base claire que je vais appliquer sur la paupière mobile et étirer jusqu'au muscle sourcilier. Je prends pour cela un fard crème qui va venir s'appliquer directement au doigt, c'est le côté pratique. Je l'applique d'abord en coin interne et je l'étire sur toute la paupière mobile, puis jusqu'au sourcil. Ça va d'abord unifier et donner un regard plus ouvert. Je ferai un œil puis l'autre, comme ça vous verrez la différence. On va pouvoir mettre une couleur intermédiaire pour donner un effet d'ombre sur la paupière. Alors pour savoir où s'arrêter au niveau du coin externe, c'est souvent le problème. Vous prenez un petit pinceau, dans les débuts vous pouvez vous aider comme ça. Vous allez le mettre au niveau de votre nez, vers la pointe de votre sourcil. Et là vous avez la démarcation, il ne faut pas descendre en dessous de cette ligne. Pour ça, vous allez prendre un petit pinceau avec de la poudre, libre ou compacte, que vous allez venir déposer pour vous aider à avoir la démarcation. Je vais prendre un fard non nacré pour le moment, de façon à vous montrer la forme qu'il faut avoir. Une fois qu'on a pris le fard à paupières, on va secouer le pinceau, ça va enlever le surplus et éviter de faire des taches sur la paupière. Ensuite, on applique sur le coin extérieur, toujours en suivant ma ligne, je vais regarder le miroir, ça va être plus simple pour moi. On suit la ligne qu'on s'est tracée sur le coin extérieur et on monte directement sur le muscle sourcilier. Quand on applique le fard à paupières, autre technique, gardez l'œil ouvert, ne le fermez pas sinon vous allez avoir tendance à le laisser sous le pli de la paupière alors qu'il faut monter vraiment sur l'arcade vers l'intérieur. On va déposer la matière sur le coin extérieur, toujours délicatement avec les pinceaux, il ne faut pas appuyer, il faut juste effleurer la peau. Et ensuite je reprends mon pinceau et là je vais venir estomper. Voilà, on a déjà une forme qui s'est dessinée, maintenant on va rajouter une couleur un peu plus foncée sur le coin extérieur. Une fois qu'on a déposé une couleur plus foncée, je reprends mon pinceau et je vais estomper et dégrader les couleurs entre elles.
On a cet effet d'ombre qui s'intensifie, on va venir l'estomper vers le sourcil, ça va venir former un beau dégradé. Vous pouvez ensuite enlever la poudre de votre œil et voyons, on a toujours la démarcation de l'œil remonte. On va alors s'attaquer au ras de cils. Pour le ras de cils, je prends le même fard foncé du coin externe avec mon pinceau biseauté et je vais venir l'appliquer sur le coin extérieur en tapotant légèrement et sur le coin inférieur comme si on voulait faire un demi-trait d'eyeliner finalement. On le dépose juste sur le coin extérieur en jonction et ça va venir intensifier un peu plus le regard. Je prends ensuite un fard irisé pour mettre à l'intérieur de l'œil, ça va apporter de la lumière. Je vais placer cette même couleur claire sous le sourcil pour donner un effet plus relevé. On va pouvoir mettre le mascara. Moi j'aime beaucoup les brosses à poils dures parce qu'elles gainent énormément les cils. On va l'appliquer de bas en haut. Je l'applique une première fois et je vais venir ensuite en remettre pour avoir l'effet waouh. Quand on a mis du mascara sur la paupière, pas de panique, on n'a pas besoin de tout enlever et de refaire notre maquillage complet. On va juste attendre que ça sèche et ensuite avec une brosse ou un goupillon, on va venir frotter délicatement et ça va s'enlever tout seul. Donc j'applique une deuxième fois. Bon, moi j'ai les cils naturellement longs, mais ce mascara c'est juste de la folie, il rajoute une super longueur. On passe maintenant à l'autre œil. Ce mascara s'applique donc en 2 fois. N'hésitez surtout pas à faire des zigzags du bas vers le haut pour bien séparer les cils. Moi je n'en mets pas en bas parce que j'ai les cils déjà longs et je trouve que ça fait trop, mais vous pouvez tout à fait en mettre en ras de cils. Voilà pour le maquillage des yeux, vous savez maintenant comment les mettre en valeur. Surtout la règle d'or c'est de ne pas descendre trop bas en coin externe pour avoir un regard plus ouvert et uniforme. J'ai utilisé les tons marronnés aujourd'hui parce que ça va avec tout, mais vous pouvez jouer avec la couleur de vos yeux. Alors les yeux marrons, tout va, on peut varier les couleurs. Pour les yeux bleus, on va plutôt s'orienter vers les orangés et les cuivrés. Et pour les yeux verts, les prunes et les violets sont très jolis. Plus vous allez faire de contraste, plus vous allez faire ressortir vos yeux. Il n'y a plus qu'à s'entraîner à la maison et on va pouvoir bientôt se retrouver mesdames. En attendant, à vos masques, prêtes!